Un ministre à Pau et à Lourdes, toujours la disparition d'Alexandre Jonca chez nos voisins palois, une initiative originale du côté de la Poste et le mystère enfin dévoilé sur les smileys qui se déroulaient sur Tarbes. C'est à l'une de l'actualité de ce jeudi 9 juin. On commence par la visite ministérielle, celle du secrétaire d'État, Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, aux PME, au tourisme et aux professions libérales. Il doit être à Pau ce matin où il va visiter l'entreprise STEP qui emploie 35 personnes en insertion, une entreprise qui travaille dans le domaine de la gestion électronique de documents et de numérisation. Il participera ensuite à une table ronde avec les acteurs locaux de l'entrepreneuriat social et solidaire avant d'intervenir au congrès de l'Association nationale des maires des stations classées des communes touristiques. Et puis il se rendra à Lourdes en début d'après-midi pour rencontrer Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque de Tarbes-Lourdes, autour du transport des pèlerins malades. Une visite qui se conclura par l'inauguration du nouveau site du lac de Lourdes, en présence bien sûr du maire de Lourdes, Jean-Pierre Artiganave. On y reviendra demain. L'actualité qui est toujours marquée par le dossier de la disparition du jeune Alexandre Jonca à Pau. 300 personnes ont marché dans les rues hier après-midi dans le centre-ville de Pau. Les policiers en charge du dossier de cette disparition qui s'oriente vers l'hypothèse d'une fugue. Vous vous en souvenez, le collégien de 13 ans a disparu depuis samedi soir. Il avait participé à une soirée puis envoyé un texto à son père pour lui dire qu'il rentrait. Seul son vélo a été retrouvé à quelques mètres seulement du domicile familial. Depuis, aucune trace. Quelques témoignages ont indiqué qu'il aurait pu emprunter l'autoroute ou qu'il se retrouvait près de l'autoroute. Des témoignages qui restent encore à confirmer pour les enquêteurs qui laissent toutes les pistes ouvertes en attendant. L'inquiétude est bien sûr toujours grande tant du côté de la famille que des amis et des professeurs du collège Clermont à Pau. Actualité sociale avec une initiative signée La Poste à Tarbes. D'ordinaire, les entreprises publiques ou privées s'efforcent d'améliorer l'accès de leurs locaux aux personnes en situation de handicap, mais il est rare qu'une entreprise améliore ses locaux pour permettre à ses salariés handicapés d'assurer les mêmes fonctions que le reste du personnel. C'est ce qu'a fait le bureau de poste du centre-ville, près de la mairie de Tarbes, à la demande du personnel. Les explications avec Olivier Cazard, c'est le directeur départemental de La Poste. Alors, Tarbes-Jaurès, c'est un bureau pour nous important. Le projet Espace Service Client, on a voulu le faire avec l'équipe, parce qu'il aurait été plus facile de dire à des personnes handicapées vous allez travailler sur un autre bureau, sauf qu'on ne le voyait pas. Humainement parlant, on voulait que tout le monde se réalise et travaille sur le bureau et reste sur le bureau de Tarbes-Jaurès. Donc il a fallu travailler avec notre entreprise pour justement trouver les solutions d'adaptation de l'espace service client. Donc on a mobilisé toute l'équipe par rapport à leurs idées, par rapport à leur vision de leur travail. Et puis le siège de notre entreprise nous a aidé fortement pour adapter les postes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est référent au niveau national, au niveau des 17 000 points de contact sur l'adaptation du bureau de poste aux personnes handicapées internes, nos agents et aux clients handicapés. Oui, parce qu'en général, les entreprises publiques ou privées s'intéressent à leurs clients, des clients en situation de handicap pour qu'ils puissent accéder à leurs services. Là, c'est quand même la première fois qu'un espace public est aussi aménagé pour que le personnel qui d'habitude travaille dans les bureaux puisse aussi être au contact de la clientèle. C'est pas la première fois parce qu'effectivement on faisait déjà des adaptations, mais disons qu'aujourd'hui dans l'espace service client où les guichets doivent être un peu plus debout et doivent être présents dans l'espace client, c'est vrai que c'était problématique. Une personne malvoyante, une personne qui ne peut pas se tenir debout, une autre qui fatigue rapidement au niveau de la porte de charge, c'était compliqué. Donc il a fallu vraiment repenser un peu le concept sans le modifier, mais vraiment l'adapter aux personnes. Ce qui a été réalisé, mais vraiment avec l'équipe. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a une équipe soudée et motivée pour travailler, quoi. C'est un travail qui pourrait être fait sur d'autres aménagements. Alors justement, comme on est dans une journée aujourd'hui, on valorise ce qui est fait dans les entreprises. On a été nominé, on a gagné un prix national comme étant les référents au niveau de tous les bureaux de poste en France. Et aujourd'hui, notre système, ce qu'on a mis en place, va servir d'exemple dans d'autres bureaux de poste. Économie, avec le permis d'aménager qui est déposé, le dossier validé et financé, le futur espace commercial autour d'Auchan avance à grands pas, avec dernièrement une étape importante dans le dossier de la ZAC Semeaxous qui devrait donner du travail pour les entreprises locales. Oui Eric, c'est l'objet de la convention signée cette semaine entre le Grand Tarbes Investissement et la Fédération du BTP. Le texte prévoit ainsi que les chantiers du secteur 2 de la zone du parc de la Dour soient réservés aux entreprises des environs afin d'assurer un dynamisme local.
Avec un chantier avoisinant les 90 000 m², ce sont pas moins de 500 emplois qui devraient être créés pour les seuls travaux d'aménagement. Un centre commercial à l'enseigne Auchan verra donc le jour d'ici 2 à 3 ans. Ceci afin d'éviter l'évasion commerciale, notamment en période de solde vers les villes de Pau ou encore de Toulouse, un dossier qui passera en commission départementale le 16 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, un mystère qui est enfin levé sur ces sourires bleus qui ont fleuri dans la ville depuis 15 jours. Un smiley, c'est-à-dire un sourire tapé comme un SMS, pour ouvrir un nouveau service municipal au Tarbais, comme nous l'explique Gérard Trémège, le maire de Tarbes. En effet, c'est une campagne, c'est un teasing sur une campagne de communication qui nous permet de présenter au Tarbais ce qu'on appelle Tarbes Smiley. C'est une communication via SMS que nous voulons développer et avoir ainsi un contact direct avec les Tarbaises et Tarbais qui le souhaiteront, puisqu'il faut s'inscrire, il faut donner son accord. Et pour s'inscrire, nous diffusons déjà dans le magazine, nous allons diffuser un peu partout les documents qui permettront de procéder à cette inscription, de nous donner l'autorisation d'adresser des messages aux Tarbais. Cette inscription pourra même se faire par un flash sur le sigle qui figure sur le petit document qui est distribué à l'heure actuelle. Et cela nous permettra d'informer nos compatriotes sur tout ce qui se passe dans la ville, d'important bien évidemment. D'abord les alertes s'il y a des problèmes. Exemple, crue de la Dour, on préviendra tout de suite tous les habitants du quartier qui nous auront donné leur autorisation et leur numéro de téléphone pour qu'ils soient informés de la difficulté, du risque, des moyens mis en œuvre pour y faire face. Et ça peut être aussi de l'événementiel, donc grandes manifestations culturelles, sportives, la rappeler. Ça peut être aussi des informations sur les fêtes, tout ce qui est organisé dans la ville. Nous essaierons bien évidemment d'être particulièrement raisonnables dans cette information. Nous la ciblerons, exemple, quand il va y avoir des conseils de quartier, eh bien, nous enverrons, nous rappellerons la réunion de quartier aux habitants du quartier via Tarbes Smiley. Donc c'est une relation directe avec la population que nous voulons instaurer. C'est pourquoi je sollicite de la part de mes concitoyens leur autorisation et leur accord pour que nous puissions communiquer avec eux par ce nouveau moyen Tarbes Smiley. Dans le reste de l'actualité, le rendez-vous du Paris d'Art au Paris, un rendez-vous devenu traditionnel. Ça a commencé mercredi soir avec une première conférence autour de Vincent Van Gogh. Alain-Jacques Lévrier-Mussat sera présent chaque mercredi à 19 h pour une conférence sur l'histoire de l'art, une conférence gratuite ouverte à tous. Andy Warhol sera au programme le 15 juin et Louise Bourgeois le 22 juin. Et en parallèle, le Paris d'Art accueille une exposition en partenariat avec le consulat d'Espagne à Pau autour des œuvres de Caetano de Aguirre Buegas. Cet homme est né près de Barcelone, c'était en 1932. L'artiste qui peint depuis l'âge de 27 ans avec un trait sûr, un style qui a fait de lui un maître dans la technique du pastel. Et au fil de ces toiles qui sont exposées au Paris, vous pourrez découvrir sa passion pour les femmes, mais aussi et surtout pour leur nuque. Notez que le Tarbes Pyrénées Football organisera un match de détection pour son équipe de CFA. La rencontre se déroulera mercredi prochain à partir de 18 h 30. Ce sera à la plaine de jeu Valmy à Tarbes. Et puis l'Assemblée Générale de l'Amicale des maires du canton d'Argelès-Gazost se tiendra à la salle des fêtes d'Arthes-Alençon. Ce sera mercredi prochain, mercredi 15 juin à 18 h 30. Côté météo, c'est du soleil pour cet après-midi dans les Hautes-Pyrénées. Un petit retour de la pluie pour demain vendredi avant un week-end qui devrait être plutôt calme. Long week-end si vous avez la chance de ne pas travailler lundi prochain. Les températures qui vont remonter doucement au fil de la semaine. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Belle journée et à demain.